Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, il va être question du dernier épisode de l'Odyssée qui se trouve dans votre manuel unique de français, Colibri, pages 96 et 97. Mon corrigé va s'appuyer sur le tableau de la page 96, tout en haut. Alors ce tableau, il se trouve au château de Fontainebleau, dans la galerie des peintures. Euh, Ulysse a regagné Ithaque après une période de 20 ans, après un périple de 20 ans. Il s'apprête à retrouver son épouse Pénélope, qui, pourtant si fidèle, a, de guerre lasse, fini par se laisser convaincre d'épouser celui de ses nombreux prétendants, qui remportera une épreuve d'agilité de la plus grande difficulté. Les candidats doivent décocher une flèche issue de l'arc d'Ulysse et la faire passer dans des anneaux provenant du métier à tisser. Pénélope, symbole même de sa fidélité envers Ulysse. Alors je reviens sur le tableau. Donc Ulysse a décoché la flèche. Alors la flèche on ne la voit pas, mais on suppose qu'elle est passée à travers les anneaux. Quelques détails intéressants. Ici, regardez, vous avez Athéna, la déesse Athéna, Minerve chez les Romains, qui veille sur Ulysse, comme elle l'a déjà fait tout au long de l'épopée homérique. À droite, on a sans doute ici euh, Ulysse, qui regarde son père, et tout au fond, Pénélope, qui s'apprête à regagner ses appartements avec ses servantes. Si on revient à votre livre Colibri, page 97, il vous est proposé dans l'exercice numéro 4A de remettre de l'ordre dans les actions. Première action, Ulysse tend la corde de l'arc, un coup de tonnerre retentit. Ulysse réussit l'épreuve des haches, Télémaque se place près d'Ulysse. Ulysse enlève son déguisement, vous rappelez qu'il était déguisé en mendiant, et Ulysse menace les prétendants. Alors, par rapport au début du texte, quand vous comparez le début du texte, page 96-97, et la fin, vous voyez que les rôles entre les personnages se sont complètement inversés. Au début, en effet, c'étaient les prétendants qui insultaient Ulysse sans savoir bien sûr que c'était lui, et se sentaient supérieurs à lui, et à la fin du passage, Ulysse est en position de force et les menace de mort. Et on sait que les prétendants, en tout cas tous ceux qui ne sont pas restés fidèles à Ulysse et qui ont préféré piller son trésor, courtiser sa femme Pénélope, eh bien seront châtiés, seront massacrés, c'est le terme, par Ulysse et son fils. Je vous propose aussi de faire le bilan, la rubrique qui apparaît dans Colibri, page 97. Donc, encore une fois, il fallait compléter un petit texte avec les mots qui vous étaient fournis. Cela donne, au début du texte, Ulysse est humilié par les prétendants. Peu à peu, différents indices révèlent sa véritable identité, ce qui permet de maintenir le suspense. À la fin du texte se produit un retournement de situation, un peu comme au théâtre. Le faible est devenu fort, Ulysse menace les prétendants et s'apprête à prendre sa revanche. Je vous propose un petit exercice. Si vous avez terminé de lire l'Odyssée, je vous incite à revoir le corrigé que j'ai fait à travers les 4 ou 5 vidéos YouTube de ma chaîne, et je vous demande de faire au présent de l'indicatif, en 2 ou 3 paragraphes, une expression écrite d'une dizaine de lignes. Je vous demande de faire le portrait d'Ulysse, de reprendre les principaux adjectifs qui vous ont été donnés dans les vidéos précédentes. Et à chaque fois que vous utilisez un adjectif, eh bien, vous vous référez rapidement à un épisode précis de l'Odyssée. Il ne faut pas
hésitez non plus à citer des phrases, quelques mots de l'Odyssée que vous allez encadrer, et vous commencez à le maîtriser, j'espère, hein, avec des guillemets. Ce travail, bien entendu, est facultatif et vous pouvez me l'envoyer sur ma boîte email thierry.bopelet@ac-versailles.fr ou mieux encore, le photographier après l'avoir fait directement sur votre cahier de français. Vous ne faites pas tout, hein, vous butinez et vous choisissez de faire ce que vous souhaitez. À bientôt et bonne journée.